Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager en fait quelque chose que je viens de vivre. Donc ça fait en fait quelques temps que je me suis mise à faire un peu plus d'exercice, un peu plus de sport. Donc j'apprécie faire du sport depuis un petit moment déjà, donc de courir régulièrement ou comme ça. Mais j'ai vraiment réussi à trouver un bon compromis avec moi-même, d'aller courir très régulièrement, mais sur un court laps de temps. C'est-à-dire que je m'impose plus des trucs super durs et tout, trop longs. Et en fait, bah là, vu que j'avais cette bonne habitude, je me suis dit, ah bah cool, je vais pousser un petit peu plus le truc, je vais recommencer à faire des exercices. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que en fait, bah, j'ai recommencé, sans m'en rendre compte, à faire une obsession en fait de mon corps, de mon physique, à me forcer à faire en fait des sessions de sport trop longues, relativement difficiles. Alors sur le moment, j'étais fière de moi, je, je tiens le coup et tout, c'est cool. Et en fait, sans m'en rendre compte, bah, sur le moment, j'étais de nouveau, d'une certaine manière, dans ma compulsion. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous partager ici, c'est que quand on est dans nos compulsions alimentaires, on a des phases où justement on est dans nos compulsions, on se sent pas bien, on mange trop, on n'a pas envie de faire de sport, blabla, on reprend du poids. Et il y a des phases en fait un peu d'euphorie comme ça, où on va manger beaucoup moins, pas avoir envie de manger, avoir envie de faire du sport et toutes ces choses-là. Mais en fait, il faut faire très très attention parce que c'est extrêmement traître, parce qu'en fait, on est dans la compulsion en fait exactement la même chose. Sauf que bah, notre compulsion, elle se fait dans un sens et dans l'autre. Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile à gérer parce que y a vraiment ce truc de ouais, mais je me sens super bien, j'arrive enfin à maigrir, j'arrive à pas trop manger, j'arrive à faire du sport. Alors on est tout content et du coup, bah, on se rend pas compte qu'on est dans notre compulsion. Et si on sort pas de ça, bah, on continue notre cercle encore vicieux, encore et on ne s'en sort pas. Et là où je voulais en venir en fait avec cette vidéo, c'est pour vous dire vraiment bah, que là je me suis fait avoir de nouveau, je suis re-rentrée dans ce cercle sans m'en rendre compte parce que j'avais pas des compulsions spécialement, mais j'avais de nouveau cette obsession par rapport à mon corps, par rapport au sport et j'ai trop forcé. Et en fait, là où je vois que j'ai trop forcé, c'est que maintenant, ben, je sens que j'ai un peu ce dégoût et j'ai plus du tout envie. Même mes footings à la base où j'adore aller courir, c'est vraiment un moment pour moi qui est juste waouh, j'adore faire ça. C'est plus du tout quelque chose où je me force. Ben, j'ai même plus envie. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que j'ai trop forcé. Et aussi, encore une autre chose qui est complètement aberrante, mais c'est là où vraiment rendez-vous compte de la force de l'esprit sur notre corps, c'est que pendant tout ce temps où j'ai fait ce sport, où j'ai un peu forcé, je voyais justement, moi j'ai tendance à prendre du poids au niveau des cuisses, des jambes, et j'ai parfois un peu une circulation du sang, des liquides qui est un peu plus compliquée dans les jambes. Et en fait, ce qui s'est passé, et ben là, je voyais mes cuisses qui redevenaient comme avant, où en fait, bah, pour moi, c'est vraiment qu'il y a une blessure, il y a ma blessure émotionnelle qui ressort à ce moment-là. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai de nouveau mal aux jambes, alors que avant j'avais plus mal aux jambes, hein, je faisais mes footings, je mange ce que je veux, enfin, je me prive pas, tout se passe bien. Et en fait, là, je sentais vraiment que mes jambes se regonflaient de nouveau. En fait, mes cuisses devenaient de nouveau enflées. J'avais l'impression, je me disais, mais c'est bizarre avec tout le sport que je fais. Alors, je faisais pas spécialement attention à ce que je mangeais, mais justement, ça aussi, du coup, j'avais envie de commencer à faire attention à ce que je mangeais. En fait, c'était toute une obsession qui s'est remise en route. Et en fait, plus j'avais envie de faire attention à ce que je mangeais, plus j'étais attirée par des aliments au final qui étaient malsains. Alors, ça ne tourne plus en compulsion parce que aujourd'hui, bah, je suis beaucoup plus stable, mais j'étais de nouveau attirée par des aliments où normalement ça me vient pas plus que ça, où j'en ai pas envie. Ou alors cette envie de manger tout le temps sans que rien ne me fasse envie. Je sais pas si ça vous parle. Je vois quand je mange par plaisir aujourd'hui, je m'écoute, je me dis tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah bah ça, j'ai envie de ça. Et dans mes périodes en fait, bah, comme là où je vis un peu plus dans la compulsion, même si je ne craque, enfin je cède pas à la compulsion, dans ma tête c'est un peu ce schéma compulsif qui se met en route. Ça veut dire que en fait, je vais avoir envie de manger tout le temps, mais en même temps, rien ne me donne envie, rien ne me fait plaisir. C'est un peu paradoxal comme ça, mais c'est là en fait où j'ai remarqué, je me suis dit, ouh, il y a un truc qui va pas. En fait, ce qui est très très difficile, c'est que, bah, comme je pense que vous savez, c'est quand on est dans ces obsessions dans notre tête, on a beau s'en rendre compte, on a beau vouloir changer, ça continue. Alors, avec le recul aujourd'hui, bah, quand j'ai remarqué ce que j'étais en train de faire, je me suis dit, bah, tu sais quoi, laisse aller, laisse faire, ça passera. Mange quand tu as envie de manger, lâche. Si t'as pas envie de faire de sport, ne fais pas. Lâche. Et en fait, tout d'un coup, en lâchant, donc ça fait 2 jours là que j'ai vraiment lâché, je me fous la paix. Je me suis dit, tu sais quoi, mange ce que tu veux, arrête ton cirque, arrête ton sport, fous-toi la paix, repose-toi, t'as besoin de repos.
Et ben comme par hasard, mais c'est vraiment, mais je vous jure, ça m'hallucine. Je me dis vraiment, notre corps, il y a vraiment quelque chose dans la spiritualité, c'est pour ça que j'y crois profondément, et dans la force de l'esprit, à quel point ça influence sur la matière et sur notre corps, mais à une vitesse, c'est impressionnant. À partir du moment où je me suis dit, tu sais quoi, mange ce que tu veux, je m'en fous. De toute façon, stop là avec tes idées de vouloir manger bien, faire du sport. Regarde ce que ça t'amène. De nouveau, ça repart dans l'autre sens parce que mon corps se défend. En fait, c'est comme si mon corps, il se sent attaqué, il se sent plus en sécurité. Parce que moi-même, je me sentais plus en sécurité. J'étais dure avec moi. J'exige beaucoup de moi-même. Je ne m'acceptais pas comme je suis en faisant ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Mon corps se remet à se protéger. Et du coup, même si je mange pas démesurément, mes cuisses, elles recommencent à prendre de la masse. La lymphe, le sang, les liquides ne circulent plus très bien dans mes jambes. J'avais de nouveau mal aux jambes, ça circule mal. Je me sens lourde, ça va pas. Je me sentais enflée, alors que je mangeais pas plus que ça, hein. Et là, ça fait 2 jours, je me dis, oh, mange ce que tu veux, voilà, de toute façon, je m'en fous. J'ai arrêté un peu de faire du sport, même de courir, parce que je vous dis, je me suis dégoûtée, donc j'ai pas envie. Et comme par hasard, aujourd'hui, je m'habille, je me regarde, je me dis, oh, mes cuisses, elles ont redégonflé. Et vraiment, ce que je tiens à vous dire dans cette vidéo et dans ce message, c'est essayez vraiment de vous laisser tranquille le plus possible. Ce qu'il y a, c'est que je me rends compte que quand c'est dans notre tête, on a beau vouloir se foutre la paix, et que des fois ça marche pas. Et je sais à quel point c'est difficile, mais vraiment pour vous sortir de là, la meilleure chose à faire, je sais c'est complètement contre-intuitif, mais le fait de se dire ok je me fous la paix, fais ce que tu veux, en fait ça va calmer tout ça, votre corps va lâcher les kilos, parce que le problème c'est que quand vous vous mettez dans cet état d'obsession, ça crée un stress à l'intérieur. Quand on crée un stress à l'intérieur, notre corps pense qu'il est en danger. Parce que, comme je vous disais dans d'autres vidéos, on a la faculté de se créer grâce à nos pensées des événements dans notre corps qui créent une chimie comme si on vivait les choses d'une manière réelle. Et lui, le problème, c'est qu'il va se mettre en protection. Et quand il se met en protection, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke de la graisse. Donc du coup, on engraisse encore plus. En fait, on gonfle et notre corps se protège, on se sent mal à l'intérieur de nous. C'est tout un engrenage en fait qui fait qu'on se sent super mal. Et ce qui est aussi impressionnant, et c'est ce que je me suis fait comme réflexion et que je voulais vous partager aujourd'hui, que je trouve extrêmement important, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le truc? C'est que ça te convient pas quand c'est trop facile. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me suis dit, ah, mange ce que tu veux, fais-toi plaisir, fais pas de sport. Et en fait, c'est quoi? Le fait que ce soit trop facile, en fait, c'est comme si ça me crée dans ma tête, non, il faut que ce soit difficile, il faut que, non, parce qu'il faut que je le mérite. Je ne sais pas si ça vous parle, ce truc de mérite. Très souvent, j'ai remarqué les personnes qui souffrent de compulsion, que ce soit moi ou les personnes que je vois, que j'accompagne, cette notion de mérite, de croire qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est rien, qu'on n'est personne, qu'on ne mérite pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se rend des choses beaucoup plus difficiles. Vraiment, des fois je me dis dans ma tête, mais c'est impressionnant, tu as besoin que ce soit difficile pour penser que tu le mérites. En fait, il y a besoin que je m'épuise à faire du sport, que je me prive de manger ce qui me fait plaisir, pour que je mérite d'être mince et d'avoir le corps que je veux. Et en fait, je me suis fait cette réflexion, mais de me dire, mais en fait, c'est quoi? Ça te dérange quand c'est trop facile? Tu penses que tu ne le mérites pas? Et c'est vraiment une réflexion que je vous invite à avoir. Est-ce que vous ne vous permettez pas dans votre tête de vous dire, je peux manger ce que je veux, je peux faire ce que j'ai envie? Parce qu'en fait, finalement, c'est trop facile. Parce qu'en fait, vous pensez que vous ne le méritez pas? Parce que clairement, moi, c'est ce qui se passe pour moi. Alors, plein de fois maintenant, je me sens bien avec moi, donc c'est chouette, j'arrive à lâcher. Mais tout d'un coup, c'est comme si cette notion de mérite, je le mérite pas, je suis qui moi pour que ce soit facile et que j'ai le droit d'avoir un joli corps, d'être bien dans mon corps, sans avoir à me battre pour ça, sans que ce soit difficile, sans que j'aille à me priver? Eh ben oui. Eh bien justement oui, le paradoxe il est là. Quand vous vous permettrez réellement d'être mince, vous vous donnerez le droit de manger ce qui vous fait plaisir avec beaucoup d'amour pour vous et de lâcher et de vous dire qu'en fait la vie oui c'est facile. Je sais que ça paraît absurde ce que je suis en train de dire, mais quand on lutte contre quelque chose, quand on se bat, quand c'est difficile, quand c'est épuisant, quand ça nous convient pas, qu'on se sent mal, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et donc en fait pour la compulsion, les compulsions alimentaires, pour l'alimentation, pour avoir le corps qu'on aimerait, c'est exactement la même chose. Donnez-vous vraiment profondément, mais réellement ce droit de manger tout ce que vous voulez. Et sachez que vous le méritez. Vous êtes une belle personne. Vous méritez d'avoir une belle vie. Vous méritez d'avoir des belles choses, d'être bien dans votre corps, d'avoir un beau corps, d'être bien avec vous, sans avoir à vous battre pour ça. C'est un droit. Et donnez-vous ce droit, donnez-le vous pleinement.
Vraiment, en revivant là cette période, ça me rappelle des fois à quel point en fait c'est tellement dur quand on est coincé dans notre tête et que ça veut pas lâcher. On aimerait lâcher, on sait rationnellement ce qu'il faudrait faire, mais dans nos émotions, dans notre corps, dans tout notre être, ça ne lâche pas. Et en fait, posez-vous cette question. Jusqu'à quel point vous vous donnez le droit, à quel point vous croyez que vous méritez d'avoir justement ce corps, que vous êtes quelqu'un d'assez bien, d'assez bon, d'une belle personne pour mériter d'avoir ce beau corps sans avoir à vous punir pour ça. Vous n'avez pas à vous punir, vous êtes une personne merveilleuse et comme tout le monde, vous avez le droit d'être bien dans votre corps, d'avoir des kilos qui vous correspondent, d'avoir un poids idéal pour vous et de vous sentir bien. Et la seule différence, c'est juste qu'est-ce que vous vous permettez, à quel point vous vous l'autorisez, à quel point vous dites que vous le méritez. Et sachez, vous le méritez vraiment, vous n'avez pas besoin de vous battre. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider. Peut-être la qualité sera moins bonne, mais c'était vraiment spontané. C'était en réflexion, c'est des choses qui me viennent de manière intuitive comme ça, où je me suis dit, mais en fait, waouh, en fait, tu te le permets pas. Dans ces périodes-là, c'est juste que tu as l'impression que tu mérites pas ce qu'il y a de bon. Tu crois que tu es une mauvaise personne. Et c'est là le problème, en fait, finalement. Et comme je vous dis dans plein de mes vidéos, le problème est rarement relié à la nourriture elle-même, voire vraiment, c'est très très rare. C'est vraiment toute cette notion-là de mérite, d'être une belle personne, d'avoir le droit de faire tout ça pour vous et d'être bien avec vous tout en vous faisant plaisir, vraiment. Donc posez-vous ces questions, méditez peut-être un peu là-dessus, réfléchissez-y, parce que c'est une notion qui peut peut-être beaucoup, beaucoup vous aider. En tout cas, moi, c'est ce qui vient de me provoquer le déclic, c'est de me dire, mais en fait, t'as le droit, tu mérites, t'as le droit de manger ce que tu veux et d'être bien dans ton corps pour autant. Et de ne pas prendre de poids. C'est pas un fait obligé parce que je mange ce que je veux, il faut que je sois grosse. C'est pas un choix à faire entre soit je mange ce que j'aime mais j'ai du poids en trop, ou soit je me prive toute ma vie, je lutte et j'ai le corps que je veux. Non. Bien au contraire, si vous vous permettez de manger ce que vous voulez, que vous avez du plaisir, à aller bouger, à faire un sport qui vous plaît, sans jamais forcer. Dès le moment où vous forcez, votre corps se met en défense. Encore une fois, je viens de le tester pour la énième fois. Mais le truc, c'est que là, je peux le constater, vu que j'ai beaucoup plus conscience de ce qui se passe en moi, dans mon corps, dans ma tête, dans tout ce qui se passe. Je vous le dis sincèrement, vous ne vous rendez pas compte l'impact que ça a. Je le répète, c'est très très important. Sachez vraiment que plus vous aurez de plaisir à aller vers votre poids idéal, plus justement vous serez sur la bonne voie. Tant que vous lutterez contre votre corps, à vouloir vous forcer à manger des trucs que vous n'aimez pas, à vouloir faire du sport à outrance, faire du sport que vous n'aimez pas, sachez une chose, votre corps lâchera très difficilement les kilos en trop. Alors qu'à l'inverse, si vous lâchez dans votre tête, vous verrez que votre corps fait directement. C'est vraiment impressionnant. Je vous dis vraiment, je l'ai testé, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas comment ça marche et je vous dis vraiment, l'esprit a une puissance sur la matière qui est hallucinante. D'autant plus, notre corps et notre esprit sont directement liés, donc vraiment, c'est très puissant. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider à vous sortir aussi de là si vous êtes là-dedans. En tout cas, je le fais vraiment de tout cœur pour vous. Merci pour votre confiance, je vous remercie de regarder mes vidéos. Merci pour vos commentaires, vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide et ça m'aide à créer des choses pour vous, ça m'aide à vous partager des choses qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas vraiment, commentez, partagez, likez, abonnez-vous, vraiment ça me montre que mon travail a de la valeur, qu'il vous sert à quelque chose et surtout grâce à vos commentaires et à vos questions, vous vous rendez pas compte ce que ça peut me permettre de créer pour vous aider. Parce que ce qu'il faut, moi je suis là pour vous servir, pour vous aider, donc plus vous me direz ce dont vous avez besoin et plus je pourrai le mettre à votre service. Voilà, je vous fais plein de bisous, je suis de tout cœur avec vous, je me rends compte à quel point c'est difficile, mais sachez une chose, c'est possible, on peut lâcher, et ce qui est merveilleux, c'est que justement quand on lâche, tout est beaucoup plus agréable. On se fait plaisir, on mange ce qui nous fait plaisir, et notre corps mincit de lui-même. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.